Amis vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Nous allons aller voir ce qui arrive vers vous sur le mois de février 2021. On va regarder dans quelles énergies vous allez être. Allez, c'est parti. Les vierges, je me connecte à vos énergies. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne avec votre situation, bien sûr. Les vierges, sur le mois de février 2021, qu'est-ce qui vient vers vous, les vierges? Dans quelles énergies allez-vous être? Les vierges, signe des vierges, février 2021. Alors les vierges, un tirage en 9 cartes pour vous sur ce mois de février. Qu'est-ce qui vient vers vous, les vierges, sur ce mois de février? Quelles sont vos énergies? Les vierges, qu'est-ce qui arrive vers vous sur ce mois de février 2021? Nouveau départ, nouveau projet, as de bâton. Je vais tirer toutes les cartes et on en reparle. Alors les vierges, février, waouh, oh là 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 là, il y a tout qui tombe. Ok. Les vierges, février 2021, qu'est-ce qui vient vers vous, les vierges, sur ce mois de février? Waouh, c'est chaud là. Je vous bascule. Bon, il y a du gros changement pour vous, les vierges, sur ce mois de février. J'ai l'impression que je dis ça pour tous les signes que je fais. C'est le troisième, donc voilà. Il y a du gros changement, mais ça se fait un petit peu... ça se fait pas facilement quand même. On voit que, comme je vous l'ai dit, vous êtes dans une nouvelle énergie, as de bâton, vous commencez certainement un nouveau projet, vous avez envie de nouveautés. Clairement, on a le 6 de coupe à l'envers. Vous avez envie de laisser le passé derrière vous. Vous n'avez plus envie d'être dans la nostalgie, voilà. Vous commencez quelque chose, vous tournez une page, là, j'ai l'impression. Bon, 2 d'épée à l'envers, on voit que vous avez cette envie, mais vous avez du mal à prendre quand même cette décision. Là, il y a quand même... soit vous l'avez déjà prise, soit moi je verrais plutôt que vous avez du mal à la prendre. C'est quand même pas évident ce nouveau départ. On a quand même en carte centrale de votre jeu la carte du diable. Hein. Donc, bon, il y a des difficultés quand même là par rapport à ce nouveau départ. Il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez. Il y a peut-être des liens un peu toxiques pour certains, pas pour tout le monde. Il y a une difficulté. Le diable, il y a toujours une difficulté. On voit que vous restez focus sur vos souhaits, sur vos rêves, 9 de coupe. Vous avez envie de ce nouveau départ. Mais j'ai l'impression, oui, que ça reste plus pour le moment à l'état de rêve. Parce que il y a beaucoup de choses, on dirait, à mettre en place pour pouvoir avoir ce nouveau départ et il y a des difficultés. Hein. 8 de denier, ça vous demande beaucoup d'efforts en fait. Il y a beaucoup d'efforts à fournir. C'est pas facile, j'ai l'impression qu'on ne vous facilite pas la tâche. On voit ça très bien avec le 10 de bâton.
Vous êtes fatigué. Voilà, vous arrivez au bout de ce que vous pouvez supporter dans une situation. Vous n'avez qu'une envie là, c'est que cette roue elle tourne. Vous avez envie de changer les choses là. Parce que vous êtes dans une déception. 5 de coupe, il y a beaucoup de déceptions. Là, il y a une situation qui ne vous convient plus. On voit que vous avez envie d'aller de l'avant. On voit que ce n'est pas facile. Mais le changement, il est là de toute façon. Il arrive de toute façon. Ça se fera pas facilement. En plus, en dos de deck, on a quand même le 3 d'épée. Il y a quand même une grosse difficulté, là, un chagrin, de la tristesse, éventuellement de la trahison pour certains. Donc, c'est pas simple. 9 d'épée, il y a beaucoup d'anxiété. Beaucoup d'anxiété dans cette situation. Bon, moi je vois que vous allez aller vers du mieux. Mais on va essayer de clarifier tout ça un petit peu parce que la carte du diable, c'est vrai qu'elle peut faire peur. On va aller clarifier déjà cette carte du diable. Ok. J'ai 2 cartes qui se sont retournées très vite. D'accord. Cette d'épée, 2 de coupe. Pour certains, avec la carte du diable, il y a quand même de la trahison au niveau du couple. Ce ne sera pas le cas pour tous. Si tout va bien dans votre couple, le tirage ne vous concernera pas. Mais là, j'ai de la trahison au niveau d'un couple, au niveau d'une association, pour d'autres. Et donc, à mon avis, c'est ça qu'on veut laisser derrière. La carte du passé, elle est retournée. On veut laisser ça derrière. On ne veut plus de trahison. On ne veut plus de mensonges. On ne veut plus de difficultés. Ok, donc oui, c'est ça. C'est par rapport à un couple ou une association. Alors, ce changement, c'est quoi ce changement qui s'amorce avec la roue de fortune? Est-ce qu'on peut clarifier la roue de fortune, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clarifier la roue de fortune pour les vierges? La roue de fortune, s'il vous plaît, pour les vierges. Oui. Il y a du changement dans un engagement, en fait. La carte du pape, il y a du changement dans un engagement et on a envie de plus de sérénité. Parce que là, on voit bien avec le diable, le 7 d'épée, que vous n'êtes pas du tout serein. Mais alors, pas du tout. Chevalier de bâton. Alors, ça peut être par rapport à un homme. Enfin, par rapport à quelqu'un, même une femme. Hein. Le chevalier de bâton, ça peut être homme ou femme. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui manque de stabilité dans un engagement. Il y a une instabilité dans un engagement, on a envie de changer les choses. Et pour certains, vous avez envie de retrouver un petit peu votre liberté. Avec le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il est libre. Hein. Il est indépendant, il fait ce qu'il veut quand il a envie. Et cette personne-là, enfin, c'est incompatible. C'est difficilement compatible avec un engagement. Il y a du changement là. Alors, je vais clarifier quand même ce chevalier de bâton. Ok. Bah, on a le 10 de coupe qui est tombé à l'envers et la reine d'épée qui est tombée à l'envers. Il n'y a plus de bonheur là. Il n'y a plus de bonheur. Le 10 de coupe, c'est le bonheur.
là, elle est tombée à l'envers. Il n'y a plus de bonheur dans une situation. Donc c'est pour ça qu'on veut changer les choses. Mais on dirait que voilà, ça se fait pas facilement. Soit il y a une femme qui a pris une décision, reine d'épée à l'envers, soit il y a une femme qui ne veut pas prendre de décision. Enfin, la papesse là, il y a des choses qui sont un peu secrètes encore. Enfin, c'est pas clair tout ça. Il y a peut-être des documents pour certains aussi, administratifs ou des écrits par rapport à ça, par rapport à ce changement. S'il y a un engagement, s'il y a une association. Il y a des choses qui sont un peu secrètes. On a envie de ce changement, mais c'est lourd et c'est dans la tête, ça demande beaucoup d'efforts. Mais c'est encore un peu secret là, on n'en parle pas. On n'en parle pas trop. En dos de deck, on a le 7 de coupe, il y a des choix à faire là. On ne sait pas trop dans quelle direction aller, mais on sait très bien qu'il y a des choses à clarifier et qu'il y a une vérité à dire. 6 d'épée, on a une idée de départ là. On quitte une situation qui ne convient plus, on s'en va. D'accord. Alors, je vais rajouter une carte sur ce nouveau départ, là sur l'as de bâton, histoire qu'on termine sur une petite note positive. Alors, le 9 de bâton, est-ce qu'on peut clarifier le 9 de bâton et le 9 de coupe? Ce rêve là, c'est quoi? Ce rêve de nouveau départ. Est-ce qu'on peut clarifier l'as de bâton et le 9 de coupe pour les vierges, s'il vous plaît? L'as de bâton, le 9 de coupe pour les vierges. La justice et le roi de denier. On dirait que pour avoir ce nouveau départ, il faut, alors pour certains, passer clairement par la justice. Pour d'autres, il y a une décision à prendre, il faut trancher dans une situation. Et on voit que c'est ça qui n'est pas facile en fait. Et il faut retrouver aussi de la stabilité. Peut-être une stabilité financière, peut-être... voilà. Roi de denier, c'est quelqu'un de stable. Donc ce qu'on souhaite, c'est trancher dans une situation, retrouver de la stabilité. Rééquilibrer des choses aussi. Mais écoutez, vous avez du pain sur la planche, les vierges, là, ce mois-ci. Ouais, il y a quelque chose de très douloureux, la 10 d'épée. On arrive à la fin d'un cycle très douloureux. Bon là, vous arrivez au bout, hein, encore un petit effort. Encore un petit effort et ça devrait être bon pour vous les vierges. Voilà. Donc je vous retrouve bientôt avec grand plaisir pour des énergies un peu plus légères pour vous, on l'espère tous. À très bientôt.